Ça y est, la phase 4 du MCU est terminée, c'est donc l'occasion de revenir dans cette vidéo sur une phase assez mouvementée qui comporte précisément 7 films, 8 séries et enfin 2 téléfilms. Oui, nous allons parler de tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à prendre un petit café, un petit thé, des gâteaux, l'apéro, tout ce que vous voulez, puisque la vidéo devrait durer un petit peu longtemps quand même, puisqu'on va revenir sur les programmes et également faire un top série et un top film dans cette vidéo. Quels sont mes programmes préférés et les programmes que j'ai beaucoup moins aimés. On en parle tout de suite. Phase 4 donc assez mouvementée qui a commencé dès janvier 2021, et oui, avec la toute première série Marvel MCU Disney+, du nom de WandaVision. Effectivement, la phase 4, c'est l'ère des séries, c'est là où les séries au niveau du MCU ont commencé à débarquer sur la plateforme Disney+, avec, comme je vous l'ai dit en introduction, 8 séries qui sont arrivées, avec, oui, des programmes plus intéressants que d'autres. On va y revenir. Est-ce que justement le problème de la phase 4, ce ne serait pas les séries? Effectivement, certes, une série, c'est approximativement, pour le Marvel, pour le MCU, c'est approximativement entre 5 heures et 6 heures de programme, si on arrondit 1 heure l'épisode, et encore, on est plus sur du 35-40 minutes. Voilà, donc approximativement 4h30, 5 heures, voire 6 heures le programme, si on arrondit. Et donc forcément, par rapport à un film qui dure 1h40, 2h, voire 2h20, voire 2h30, dans tous les cas, oui, la série permettra de davantage approfondir les personnages, davantage développer d'intrigues, etc. Mais est-ce que c'est justement pas le problème? Phase 4 du MCU, c'est déjà beaucoup d'intrigues, puisque réellement, en fait, chaque série propose son intrigue à elle, et ce qui fait qu'on a beaucoup d'intrigues. Compare par exemple à la phase 1 à 3, chaque film, chaque programme pouvait teaser les pierres de l'infini, pouvait teaser du Thanos, oui, pouvait teaser en général l'Infinity Saga. Le problème avec cette phase 4, c'est qu'on est censé teaser vraiment le multivers saga, d'accord? Le multivers, le temps, Kang, etc. Dans les programmes qu'on nous offre dans la phase 4, la plupart ne parlent pas du multivers et la plupart n'a vraiment aucun lien, aucune référence avec Kang, le temps, etc. Et on est vraiment dans un truc de leur côté. Je pense par exemple à la série Hawkeye, à la série même Moon Knight, ou encore même à la série Miss Marvel, on soit avec les Najma. Je pense par exemple à Thor 4, qui nous parle lui de son côté de la mythologie, etc. dans son délire, ok. Ou encore, je peux peut-être même parler, j'avoue, de Black Panther Wakanda Forever. Panther Wakanda Forever. D'ailleurs, Wakanda est là, Forever est là. Bref, oui, je l'ai acheté aujourd'hui, donc je suis fier de filmer cette vidéo avec. Bref. C'était ma petite aparté. Qui lui part davantage de Namor, de Talocan, etc. et non plus dans le multivers. Finalement, ma première critique vis-à-vis de cette phase 4, ce serait davantage, oui, le fait qu'il y a beaucoup d'intrigues sans réellement de fil rouge qui est réellement là. Donc certes, dans le multivers saga de la phase 4 à 6, oui, quand on arrivera à la phase 6 avec Avengers, Secret Wars, Clan Dynasty, etc., oui, là, il y aura du lien. Là, j'avoue que les programmes les plus importants pour suivre cette phase 4, pour suivre le multivers, on est davantage dans du Loki ou dans du Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Mais oui, en général, les autres programmes sont un peu de leur côté, mais forcément, ça met un petit peu de diversité et ça reste cool en général. L'autre souci pour moi avec cette phase 4, c'est, je pense qu'on va davantage privilégier la quantité plutôt que la qualité maintenant de la MCU. Et c'est assez dommage à dire, mais finalement, nous, fans de Marvel, on aurait pu être contents d'avoir vraiment des programmes H24. Ça veut dire que vraiment une série se termine, que bam, 3 semaines après, on a une nouvelle série qui commence et ça continue, il y a du contenu, des théories, des analyses et tout. Oui, mais finalement, on nous sort beaucoup d'intrigues, mais finalement, on nous sort beaucoup de programmes, surtout au niveau des séries. Environ un film tous les 4 mois, donc 3 films par an au cinéma pour Marvel. 3 à 4, donc franchement au niveau des films ça va, mais oui au niveau des séries, on a 5 à 6 séries par an. Cette année on n'en a eu que 3 certes, mais en plus de Werewolf by Night, en plus après il y a eu les Gardiens spécial Noël, voilà, il y a eu quand même pas mal d'autres projets en rapport avec Marvel. Première année on a quand même eu 4 séries du MCU en plus de quelques films, donc franchement oui on a vu du Marvel,
on en a vu. Forcément, le fait de tout le temps mettre des séries sur Disney+, du coup, qui dit série dit une nouvelle intrigue à développer, qui dit que forcément on continue à développer des nouvelles choses, plus de diversité certes, mais en même temps la quantité est davantage privilégiée par rapport à la qualité, puisque honnêtement de temps en temps au niveau des effets spéciaux ou que ce soit même au niveau du rythme de la série, des séries Marvel Disney+, sont pour la plupart quasiment tous rushés. Pour moi, réellement, il n'y a pas une seule série, pour l'instant, que j'ai vue de Disney Plus Marvel, où je n'ai pas dit la série est bonne, mais la fin est assez rushée. Là, mon souvenir pour moi, ça reste quand même Moon Knight, que j'ai personnellement beaucoup aimé, mais qui malheureusement avait une fin assez rushée à mon goût, je trouve quand même. Pareil pour Miss Marvel, par exemple. Vraiment, on a un peu ce syndrome Disney+, ce syndrome série, qui fait que les 3 premiers épisodes des séries sont plutôt intéressants, et par la suite, on commence à couler avec des épisodes beaucoup moins intéressants, et surtout avec une fin qui est assez rushée, pour la simple et bonne raison que à l'intérieur même de la série, il y a trop d'intrigues, et du coup, il faut rusher ça, il faut finir ça, il faut résoudre toutes les intrigues en approximativement 40 minutes. En général, cette phase 4, non, elle sera pas non plus si décevante que ça, d'accord, il y a des choses quand même très intéressantes, on a encore une fois beaucoup de diversité, mais le fait d'avoir beaucoup de diversité, ça peut également leur mettre un petit peu à mal du fait qu'il y a plus de quantité que de qualité maintenant dans les programmes, et ça reste assez dommage, parce que maintenant, en tant que fan du MCU, limite, tu vois encore un programme, tu te dis, bon, encore un programme, limite, alors qu'avant les programmes étaient tellement plus espacés, que tu étais tellement content d'aller au cinéma pour voir un nouveau film Marvel. Maintenant, tu as du Marvel à chaque fois partout. Bon, ça peut être un peu un paradoxe, puisque là, il y a du Marvel, là, il y a du Marvel, il y a du Marvel partout. Oui, j'aime beaucoup Marvel, mais au bout d'un moment, il faut également que la qualité suive. Et malheureusement, pour certains programmes et certains épisodes, c'était pas trop ça. C'est assez dommage. Du coup, je pense que la phase 5 devrait un petit peu se concentrer davantage sur le fil rouge et quelque chose de plus directif. C'est vrai que là, la phase 4, on est un peu dans une nouvelle phase 1 avec beaucoup de nouveaux personnages qu'on a dû introduire dans pas mal de séries, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on en reparlera. Mais là, enfin, la phase 5, on devrait avoir vraiment une suite un petit peu plus directe. La Secret Invasion, on a évidemment Ant-Man 3 qui va nous parler de Kang, qui va nous parler du temps, du royaume quantique, etc. Davantage d'autres personnages, notamment la série Echo, donc le personnage qu'on a vu dans Hawkeye, Ironheart, la série qu'on a vue dans Black Panther Wakanda Forever. Bref, là on devrait avoir davantage de suites à des programmes plutôt que des nouveaux programmes à proprement parler, on va dire. Les Gardiens 3 évidemment, Captain Marvel 2, bref, de suite des personnages qu'on connaît déjà plutôt que des introductions, encore une fois, des nouveaux personnages. On a également Agatha House of Darkness ou Coven of Chaos. En général, cette phase 4, en gros, en un mot, je devrais la résumer en montagne russe, avec des choses très bien, des choses un peu moins bien, et c'est un petit peu ça pendant cette phase 4, qui est malheureusement à demi-teinte, en demi-teinte. Ça c'est dommage, surtout oui, avec un post-Endgame, avec un post-Infinity War, et une phase 3 qui quand même nous proposait un Civil War avec des Gardiens de la Galaxie. Bref, la base de la base. Là, oui, le MCU commence à prendre un tournant et commence à changer un petit peu. Bon, est-ce que c'est vraiment dommage ou non? Dans tous les cas, le MCU, on va en vivre, on va en baver jusque pas mal d'années encore. Honnêtement, ça me dérange pas. Mais oui, il faut surtout là apprendre à connaître des nouveaux personnages, apprendre à connaître la nouvelle génération, les gens, l'héritage, le flambeau, tout ça, tout ça. On en a parlé notamment dans ma vidéo Hawkeye, le flambeau avec les Young Avengers, etc. On va devoir y s'y faire, écouter, et bon, en vrai, pourquoi pas. Le nombre de personnages en général, de nouveaux personnages qui ont débarqué dans le MCU, rien qu'au niveau des Éternels, il y en a 10 de nouveaux, rien que pour ça. Bon, sans oublier les Moon Knight, les WandaVision, on les connaissait déjà, mais voilà. Kate Bishop, les US Agents, les Veronica bien sûr, Valentina Delfontaine, les Miss Marvel, les Bruno de Miss Marvel, les Red Hood, les Jennifer Walters, les Nikki, les Nikki assistantes de She-Hulk. Bref, au niveau des nouveaux personnages, que ce soit même Shang-Chi, que ce soit même Yelena Belova qu'on a découvert cette année, que ce soit trop de personnages, Gore au niveau des méchants, Namor,
Il y a trop de personnages, je suis sûr, j'en ai encore oublié. America Chavez également, beaucoup de nouveaux personnages, ce qui est honnêtement encore une fois cool parce que forcément les anciens personnages vont commencer à disparaître au fur et à mesure, voilà, que ce soit les Avengers originaux on va dire, commencent évidemment au fur et à mesure à disparaître, mais surtout dans ces nouveaux personnages, il y a quand même beaucoup de personnages féminins pour une phase 4 qui est davantage concentrée sur le pouvoir féminin, on va dire, les femmes, franchement les femmes sont mises devant de la scène dans la phase 4 en général, que ce soit même dans Black Panther, Wakanda Forever, avec du Shuri, du Okoye, du Riri Williams, bref, en général, même au niveau des éternels, il y a quand même des éternels bien puissantes au niveau des femmes, donc oui, les femmes sont mises au devant de la scène dans cette phase 4, et franchement, c'est très cool. Et je pense avoir fait le tour sur, en général, mon bilan de la phase 4, voilà, c'est positif mais négatif en même temps, c'est un petit peu... en fait, je pense que c'est surtout, ça dépend des programmes, c'est vrai qu'encore une fois, au niveau des montagnes russes, voilà. Et justement, on va en parler des programmes. Il est l'heure de faire le fameux top. Oui, le fameux top film, le fameux top série, que moi personnellement je prépare depuis quand même quelques temps. Voilà, je fais des modifications, etc. en fonction de mes avis, puisque oui, les avis à chaud ne sont pas les mêmes que mes avis en réalité là maintenant. C'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Oui, j'ai modifié quelques places par-ci par-là, on va en parler. Écoutez, est-ce qu'on commence par les séries ou par les films? Moi, je vous propose honnêtement de commencer par les films. En 7ème position, je pense que ce sera le film qui sera le plus mis en 7ème position de la liste. On en a parlé en vidéo, j'ai fait une critique dessus. Dans tous les cas, bon, quasiment toutes les séries de 2022, on en a parlé sur la chaîne. Et tous les films de 2022, on en a parlé sur la chaîne, de la MCU évidemment. Donc oui, malheureusement pour lui, Thor Love and Thunder est en 7ème position. Les dessus en sortant de la séance était clairement très mitigé déjà de base, mais j'arrivais quand même à garder du positif. Maintenant, c'est sorti en juillet, nous sommes en novembre, bientôt décembre, et honnêtement, je ne me souviens quasiment de plus trop grand chose dans le film. Je suis un peu désolé. En fait, tout ce que je me souviens, c'est cet humour à 2 balles, et je suis désolé, mais c'était un peu trop kitsch à mon goût. J'avoue que j'ai un humour facile, ok, j'avoue, je suis un public facile en général, je suis bon public, j'aime regarder des petits trucs par-ci par-là, et en général, je trouve quand même beaucoup de choses positives à dire. Là, malheureusement, ce Thor Love and Thunder, j'ai pas grand-chose honnêtement à en dire. Même la scène post-générique tease peut-être des choses, mais honnêtement qui, moi, ne m'intéresse pas trop dans l'univers Marvel, tout ce qui est la mythologie, etc. Je trouve même que les dieux n'ont pas été très bien représentés dans ce film. Bref, il n'y a pas trop grand chose qui va. Jane Foster, je ne l'aimais pas de base. C'est pas avec ce film que ça va s'arranger. Et en général, l'humour, voilà. Au niveau de la mise en scène, de la colorométrie, oui, il y a des petites scènes assez sympathiques. Mais en général, même Gore, le boucher des dieux ou je sais pas trop quoi, c'était pas trop ça. Et malheureusement, j'avoue que Thor Love and Thunder, ça sera un flop pour moi et j'en suis désolé. En 6ème position, je mettrai le film Black Widow. Le film Black Widow que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, forcément. Et honnêtement, j'ai quand même passé un bon moment, ok. Un film un peu plus politique espionnage, mais avec Taskmaster, qui est pas trop mis en avant, et je l'ai pas trouvé si... Enfin si, il est un peu mis en avant, mais je l'ai pas trouvé si intéressant que ça. Bon, évidemment, il y a Black Widow, c'est cool de la voir. Il y a Yelena Belova, évidemment, introduction à Yelena Belova. Oui, c'est cool aussi, la scène post-générique avec Valentina est sympa. Ok, jusque-là, tout va bien. Mais je pense que c'est pas non plus un film qui va me marquer plus que ça, finalement, plus tard, quand il y aura plein d'autres programmes. En 5ème position, et j'avoue que je suis un peu triste de le mettre en 5ème position, j'avoue, ça me fait un peu de peine, mais je vais mettre, oui, Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home. Je suis grave triste de le mettre en 5ème position parce que en décembre 2021, alors déjà No Way Home, je l'ai vu 2 fois, d'accord, 2 fois en 2 jours d'affilée dans les salles, avec 2 groupes de personnes différents, mais voilà, je l'ai vu 2 fois. Je suis sorti de la salle 2 fois, j'étais super content de ce que j'ai vu, vraiment j'étais grave dans l'euphorie de ce que je venais de voir, et tout, bref, voilà, j'avais fait ma tier list, je crois qu'elle est encore disponible sur cette chaîne, où j'avais mis No Way Home en incroyable, oui. D'ailleurs, je pense que du coup, on refera une tier list avec tout ça, tous les programmes. Là, c'est vraiment un top série à part et film à part, mais après, on fera un mélange de tout. Là, j'avoue, c'est un peu le mood No Way Home, c'est un peu le paradoxe de No Way Home. En fait, No Way Home, c'est surtout un type de fan service, ok, on est d'accord.
Attention, spoiler alerte, ça fait 1 an maintenant. Mais oui, il y a Andrew Garfield, oui, il y a Tobey Maguire, oui, il y a Daredevil, oui, ok. Voilà, j'avoue qu'en vrai, le film, ça me dérangerait pas de le revoir, mais c'est pas moi, dans ma volonté, je vais dire, je vais me re-regarder No Way Home. Malheureusement, là, je l'ai déjà vu 2 fois et même en général, les combats, enfin, le seul combat avec les 3 Spider-Man, c'est dans les échafaudages où il fait nuit, où on voit pas grand chose. En général, la réalisation, c'est pas top. Le scénario, malheureusement, il est assez déconstruit et il est assez en bazar, très clairement. Bon, je pourrais pas le mettre non plus en dessous de Black Widow, etc. parce que ça reste Spider-Man et franchement, au niveau de la symbolique, oui, j'ai passé quand même un très bon moment. Réaction à chaud, c'était juste incroyable et on est passé, tous mes amis, on est passé par toutes les émotions dans ce film. Et bah finalement, quelques mois, 1 an bientôt d'ailleurs, après, j'avoue que le film est en fait assez oubliable. En fait, je pense que de ce qu'on va se souvenir du film, c'est la séance, vraiment en général. La séance, c'était fou, vraiment. C'était rare que je ressentais quelque chose comme ça dans une salle de cinéma, où vraiment les gens applaudissaient à des moments et tout, où il fallait applaudir très clairement. Donc ouais, la séance était fou, le après était fou, le avant était fou avec le fameux trailer qui est sorti pour de la nuit et ça a très clairement explosé Twitter. Vraiment, c'était fou. J'ai fait la réaction trailer le lendemain en me réveillant avant d'aller en cours. Oui, le avant, oui, le pendant No Way Home était juste trop bien, vraiment. Bah là, le après, bah non, en fait. En 4e position, je mettrai le film Éternel que j'ai vu personnellement il y a moins d'une semaine. J'ai découvert pour la première fois ce jeudi. Enfin, moi c'était jeudi 24 novembre. Je sais pas quand sortira la vidéo, mais dans tous les cas, je l'ai vu le jeudi 24 novembre, donc il n'y a pas si longtemps de ça pour moi, très clairement. Il y a juste eu un week-end qui a séparé les deux. Et franchement, j'ai été agréablement surpris. C'est vrai que c'est un film qui est vraiment considéré comme soit trop bien, soit nul. En fait, il n'y a pas de juste milieu vraiment pour les gens. J'ai eu beaucoup d'avis assez mélangés entre les gens qui disent c'est le meilleur de la phase 4, d'autres qui disent que c'est le pire. Dans les critiques, c'est le film est long, on est d'accord. Je trouve qu'il est un petit peu long aussi, même si la première heure passe assez vite. Malheureusement, après, c'est un peu, ça commence à devenir un peu long. Mais le film est cool, honnêtement, ça découvre quand même un nouvel univers qui est là vraiment. Ça parle de univers, ça parle quand même de fin du monde, de céleste, de destruction de la terre, de la fin du monde, très clairement. C'est un film qui va dépasser les frontières du monde en général, puisque là vraiment on parle de l'espace, ok, la destruction du monde, mais c'est surtout un film qui dure quand même 2h30 et qui va devoir introduire 10 nouveaux personnages. On est vraiment sur un nouvel Avengers avec quand même 10 éternels à introduire, et donc oui, c'est assez long, ok, mais les personnages sont cool, sont attachants, il y a des enjeux qui peuvent être très importants pour la suite. En tout cas, moi, oui, j'ai beaucoup aimé, même si je le mets en 4e position parce que ça reste des nouveaux personnages, très clairement, et j'ai pas eu non plus ce coup de foudre comme pour le top 2, top 1, le 2. Bon, voilà. En 3e position avec Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Oui, j'ai fait une critique également dessus. Je vous la mets, même si pour maintenant je suis plus trop fier de ma vidéo, très clairement. Mais je suis sorti de la salle de cinéma assez frustré et assez déçu parce que j'avais vu en fait, juste par rapport aux caméos, etc. Et parce qu'en fait, tous les caméos étaient déjà annoncés avant, à cause des leaks, etc. Et qu'il n'y avait pas trop de surprises. C'est ce qui m'avait déçu. En général, le multivers est malheureusement pas assez mis en avant à mon goût. J'avoue que quand on parle de multivers, la folie du multivers, on pense vraiment à un truc dingue, un truc de folie. Et ben le multivers est assez mis de côté pour par contre avoir vraiment, oui, en antagoniste principal Wanda. Et d'ailleurs, c'est assez particulier d'avoir Wanda. Moi, franchement, je m'attendais pas à avoir Wanda en méchante principale tout le long du film. Là, oui, on a la sorcière rouge, on a Sam Raimi qui réalise parfaitement le film, on a le côté horrifique avec des petits screamers par-ci par-là. Oui, Illuminati vs Wanda, ça restera une de mes scènes les plus marquantes de cette phase 4. Oui, on est d'accord, le ficello, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Et donc du coup, forcément, en général, pendant la séance, j'ai passé un bon moment. Après avoir vu les scènes post-génériques, je me suis dit, ah, c'est un peu dommage juste du fait que je m'attendais à un petit caméo surprise, mais non. En général, oui, j'ai passé quand même un bon moment et je me rappellerai quand même du film, je pense, au fur et à mesure. Oui, après là, honnêtement, je me souviendrai pas de tout le film de A à Z. Il y a des scènes un peu plus marquantes que d'autres.
mais en général, le multivers est un petit peu présent, malheureusement pas assez développé à mon goût, mais oui, il y a Wanda, oui, c'est réalisé parfaitement avec du Sam Raimi, donc oui, il mérite sa troisième place. J'ai eu beaucoup de mal à me décider quand même entre les deux, puisque chacun permet, puisqu'en fait chacun propose quelque chose d'assez différent, mais je me suis décidé, très clairement, ça a été dit, ça a été fait. Attention, vous voulez savoir la réponse? En deuxième position, et oui, j'ai choisi le film. Attends, Wakanda Forever. Bon, dans tous les cas, la caméra est à l'envers pour la vidéo, machin, mais bref, oui. En deuxième position, c'est Black Panther Wakanda Forever. Parce que oui, je l'ai vu maintenant il y a 3 semaines, oui. Et il mérite sa deuxième place parce qu'on a eu quand même eu beaucoup de programmes assez pas top pendant cette année 2022. Et donc forcément, avoir un Black Panther Wakanda Forever, oui, c'est cool. Malheureusement, il sera en deuxième position pour une simple et bonne raison. En fait, le film mise beaucoup sur l'hommage, oui. Et donc oui, en fait, les scènes d'action seront un petit peu oubliées, un peu dans les oubliettes. Et là, maintenant, 3 semaines après, tu me demandes de vraiment te décrire des scènes précises. J'aurais un petit peu de mal de te décrire les 2h47 de film. Moi, il y a juste l'hommage qui m'a réellement marqué. Oui, Namor, oui, Talokan, oui, les musiques sont cool. En général, l'émotion est présente. Et pour moi, il mérite sa deuxième place, tout simplement. Et donc, en première position, bon, par rapport à Black Panther, je m'arrêterai là. Il y a une vidéo critique qui est sortie il n'y a pas si longtemps de ça. Je vous invite à aller la voir. Et en première position, le film Shang-Chi. Je n'ai pas parlé sur la chaîne parce que c'est sorti il y a un an et que il y a un an, j'étais oui sur cette chaîne, mais je proposais pas le même contenu, d'accord. Mais on est donc sur Shang-Chi en première position. Très grand coup de cœur, je ne m'attendais à rien et honnêtement ça a été une très grande surprise. Le monde asiatique est très bien maîtrisé, on a Shang-Chi, un personnage très attachant, en général au niveau des musiques, au niveau des 10 anneaux, voilà, tout ça c'est vraiment bien fait, l'art martiaux en général, franchement, beaucoup de créativité dans ce film, je m'attendais à rien et encore une fois, ouais, les scènes d'action sont cool, les musiques, la culture chinoise, la culture asiatique, tout est bien, vraiment j'ai beaucoup aimé ce film. Grand coup de cœur pour ce film et je pense que oui, il peut être voilà, considéré comme mon film de la phase 4 préféré. Écoutez, je pense que ça m'a fait le tour. J'ai un peu moins décrit Shang-Chi, mais encore une fois, je pense que j'ai tout dit hein, très clairement. C'est quand même un film qui a beaucoup plu en général et qui est vraiment considéré comme l'un des plus grands films. Enfin, il est considéré pour beaucoup dans le classement top phase 4. Donc en général, oui, j'ai passé un très bon moment. On découvre une nouvelle culture et pour autant, c'est très cool. Je trouve que c'est l'un des films qui se rapproche le plus, encore une fois, de ce qu'a fait Marvel au niveau de la phase 3, etc. On est dans la même lignée, je trouve. Car oui, après, ils ont commencé un peu à partir dans un autre style, notamment avec les Éternels, Chloé Zhao, une certaine réalisation assez différente. Donc je trouve que Shang-Chi, c'est le film qui se rapproche le plus de phase 3. Et donc forcément, qui dit que ça se rapproche de la phase 3, qui dit qu'il est en haut du panier, puisque la phase 3 était quand même une très bonne phase. Septième position, je mettrai la série, évidemment, She-Hulk. Thor en film et She-Hulk en série, évidemment, ce sont un petit peu les deux... comment dire, les deux programmes les mal foutus de cette phase 4. Hein. Je suis désolé, pourquoi vous êtes là vraiment? Qu'est-ce que vous faites dans cette phase 4? Qu'est-ce que vous faites en vie, ces programmes, d'accord? Bon, She-Hulk, on introduit évidemment le personnage de Jennifer Walters. Et finalement, au premier abord, vraiment les 3 premiers épisodes de cette série, j'étais assez ravi. Il y avait des références au MCU. Jennifer Walters était plutôt sympathique. On avait le brisage du 4e mur, ok, c'était sympa. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Bah oui, puisque au bout du 5e épisode, c'était la fin. Vraiment, le 5e épisode, on commençait à couler, on commençait à partir, la montagne russe, on allait en bas, on y allait, parce que très clairement, les enjeux étaient plus là, on avait des blagues nulles, ok, il y avait des caméos, bon pourquoi pas, mais tous les jeudis tu regardais la série et tu sortais un peu déçu, parce qu'il n'y avait rien n'était là, rien n'était... cet enjeu She-Hulk, était pas là. Certes, elle était utilisée comme une sitcom, comme une comédie judiciaire. Bah écoutez, les sitcoms en général, à la Big Bang Theory, ou même en général les comédies judiciaires, hein, j'ai pas trop de noms comme ça, mais je présume qu'elles sont un peu plus intéressantes qu'une She-Hulk. Parce que honnêtement, c'est censé nous donner envie de la revoir, et honnêtement, j'ai pas envie de la revoir, hein, je suis désolé.
Le coup de l'épisode final, du génie ou pas du génie, c'est encore à définir, même quelques semaines après. J'ai encore un doute, honnêtement, mais j'avoue que je l'ai encore à travers de la gorge cette série, alors qu'elle est déjà terminée depuis plus d'un mois. Mais non, elle est encore là, She-Hulk, je suis désolé, c'est encore à travers de la gorge. Mais dans tous les cas, écoutez, je vous invite, si vous le souhaitez, à voir mes réactions à chaud de She-Hulk avec la playlist. Écoutez, il y a, je crois, il y a 3 vidéos, critique de l'épisode 1 à 3, critique de l'épisode 5, 4 à 6, et enfin la critique du 7 à 9. Je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse, écoutez, et puis on passe à la nouvelle série. Il y a eu un changement entre la série en 6ème position et la série en 5ème position. Il y a eu un petit changement. Puisqu'en fait, en y réfléchissant avec mon ami qui se reconnaîtra, voilà, je trouvais que réaction à chaud, ça aurait pu être l'inverse. Là, maintenant, on fait comme ça. Bref. En 6ème position, ce n'est autre que la série Miss Marvel. Franchement, en vrai de vrai, c'était pas une mauvaise série que j'ai bien aimée. Vraiment, j'ai bien apprécié de la regarder. Surtout, encore une fois, les 3 premiers épisodes et surtout le premier étaient vraiment bien. Le 4 et le 5 étaient pas ouf. Le 6 remontait le niveau et ça faisait plaisir. Encore une fois, là, vous avez des critiques sur la chaîne, mais cette fois-ci des critiques hebdomadaires. Vraiment, chaque mercredi, il y avait une vidéo qui sortait sur le nouvel épisode. On commençait très positif, très optimiste. Malheureusement, la critique des épisodes 4 et 5, on n'est pas trop là-dessus. L'épisode 6, ça remonte le niveau, une scène post-générique assez cool. Le personnage de Kamala Khan, que ce soit l'actrice Iman Vellani ou le personnage en général, oui, ils sont attachants, oui, c'est cool. On sent que Iman Vellani prend du plaisir à jouer son rôle. Hâte de la revoir en juillet 2023 dans The Marvels. Bref, écoutez, franchement, bonne série, mais malheureusement, par rapport à ce qui suit en général dans le top, oui, bon, elle restera en 5ème position. 6ème, pardon. Justement, en 5ème position, peut-être que pour certains, ça va être étonnant que je la mette là, mais en 5ème position, pour moi, c'est Falcon and the Winter Soldier. Je trouve clairement que la série a été totalement oubliée, là, actuellement. Ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est sortie, hein, maintenant, c'est sorti en mars 2021, si je ne me trompe pas. Ça va faire 2 ans bientôt, et j'ai l'impression que la série, vraiment, a été totalement oubliée. Est-ce qu'elle est sous-cotée, ou est-ce qu'elle est... Non, du coup, elle n'est pas sur-cotée. Bon, elle est peut-être un peu sous-cotée, parce que, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, vraiment. Voilà, il y a Bucky, il y a Falcon, mais en général, j'avoue que ce soit les méchants ou en général, en fait, ce que tu vas te rappeler de la série, c'est notamment Zemo et US Agents, ouais, la fameuse scène où, avec le bouclier plein de sang, ouais, tu vas t'en rappeler, mais en général, je trouve que la série n'est pas inoubliable, en fait, là, vraiment, moi, je l'ai vu en décembre 2021, du coup, ça va faire un an que je l'ai vu, et malheureusement, niveau souvenir, j'ai pas trop des trucs de ouf, enfin, je m'en souviens pas grand chose en fait de la série et c'est assez dommage parce que bon, c'est Falcon quand même. Oui, il y a son nouveau costume et oui, ça permet vraiment d'avoir un Falcon en Captain America, mais bah non, pas trop ouf, vraiment. Quatrième position, je mettrais la série Hawkeye. Oui, en fait, je l'ai beaucoup aimé au niveau du comédie de Noël. Oui, Kate Bishop, oui, Alice Enfield. On ne reviendra pas dessus, il y a une vidéo qui est sortie la semaine dernière à son sujet, il n'y a même pas une semaine même sur Hawkeye, la critique, et dans le i en haut à droite. Et franchement, oui, j'ai passé un très bon moment devant la série. Là, pour le coup, il n'y avait pas d'épisode en dessous des autres, je trouvais, à part encore une fois une fin assez rushée, et c'est, je l'ai dit dans la première partie, voilà, le fait que l'ère des séries, c'était un peu des fins rushées, et là, malheureusement, Hawkeye, c'est un petit peu le cas. Méchant, les survêtements rouges, honnêtement, non. Wilson Fisk, ils l'ont assez ridiculisé pour être honnête. Et donc la série Hawkeye, ce sera surtout Alice Enfield, Kate Bishop et en général la comédie de Noël, l'ambiance Noël, Clint Barton également, qui font que vraiment, même le duo père-fille en général, j'avoue que c'est quand même une série assez rafraîchissante. C'est le cas de le dire, c'est Noël, c'est l'hiver, c'est la neige, c'est froid. Super. Et du coup, vraiment, oui, j'ai passé un très bon moment et je vous recommande encore une fois cette série. On arrive déjà dans le top 3 et honnêtement, la série en 3ème position, pour tout vous avouer, était en première position il y a encore moins d'une semaine. Et finalement, en y réfléchissant, elle sera en 3ème position. Il s'agit de la série WandaVision. Oui. Vraiment, la série WandaVision, c'est évidemment la première série Disney+, ok, on est d'accord, la première série Marvel, et c'est justement parce que c'était la première que ça y est, hein, c'était clairement sur Twitter,
c'est la première série Marvel et tout. Forcément sur Twitter, au niveau des théories et tout, tous les vendredis matins, c'était la folie sur WandaVision sur Twitter. Évidemment, j'étais là en train d'esquiver les spoils. Bon, c'était un peu compliqué, mais ça allait encore. Mais du coup, voilà, forcément, c'était WandaVision, c'était fou, c'était incroyable. Et bah finalement, 2 ans après, encore une fois, c'est un peu le même problème. Parce que les séries, certes, il y a beaucoup au niveau de la quantité plus que la qualité, mais c'est également le problème du fait que bah, les séries, au bout de quelques mois, tu les oublies un petit peu. Là, vraiment, à part l'idée générale, au niveau de la fin de la série, l'idée générale et White Vision et Agatha, Agatha House of Darkness, oui, ok. Bah, à part ça, bah, en fait, je m'en souviens pas de grand chose. Là, si tu me demandes dans quel épisode il se passe cet événement, bah, je pourrais pas trop te répondre parce qu'en fait, les événements en général, je ne les connais pas et j'ai surtout une conclusion de la série, une idée générale de la série, sans pour autant avoir quelque chose de bien précis. J'ai pas trop de souvenirs du reste de la série à part du dernier épisode et c'est assez dommage parce que bon, voilà. Certes, oui, ok, oui, il y a le délire originalité, il y a le délire sitcom, noir et blanc, les 2 épisodes, machin, ils sont sortis d'un coup. Bon, d'accord, ok. Le côté Westview, etc., le côté mystère, suspense, machin, avec Darcy, avec Jimmy Woo, avec Monica Rambeau, bref, tout ça, hein. Évidemment, le Sword, il y a quand même pas mal de contenu, hein, très clairement. Mais j'avoue que un très bon souvenir de la série, évidemment c'est Wanda, etc. Mais quand on a vu un Doctor Strange de Multiverse of Madness, et donc là encore plus un développement sur Wanda, je pense que WandaVision passera en dessous de Doctor Strange de Multiverse of Madness si on compare juste le développement et l'histoire de Wanda. Bon, évidemment. Du coup, bon, je pense que la série WandaVision va continuer à marquer les gens. Vraiment, quand on parle de série Marvel, Disney+, WandaVision est l'une des premières à être citée parce que c'est WandaVision, parce que c'est la première du genre. Mais évidemment, bah, au niveau des événements, si on parle de la série à proprement parler, au niveau des événements, on s'en souvient plus trop. Ouais. Deuxième position, je mettrai, il n'y a pas trop, je sais pas si c'est du suspense ou pas, mais je mettrai la série Moon Knight. Oui, la série Moon Knight va être en deuxième position. C'est vraiment encore une fois une série que j'ai enchaînée très clairement. Anecdote, j'ai regardé le dernier épisode de Moon Knight le jour de sa sortie sur Disney+. Vraiment, j'avais essayé de me rattraper un tout petit peu avant la sortie du dernier épisode pour le regarder le jour même. Et bah franchement, Moon Knight, c'était une très grande surprise. Là, pour le coup, j'ai encore pas mal de souvenirs de la série. Au niveau de l'ambiance de la série, du mystère, oui, ce côté nouveauté du MCU qui d'ailleurs est toujours pas revenu au goût du jour. On ne sait même pas s'il y aura une saison 2, on ne sait rien du tout de la série et de quand est-ce qu'on reverra le personnage. Mais par contre, vraiment le côté culture égyptienne, on va dire le côté dieu, le côté avatar, le côté dieu qui est bien mieux maîtrisé, je trouve, que dans un certain Thor 4, évidemment, Thor Love and Thunder. Mais donc là, je trouve que Moon Knight, au niveau des avatars, du côté égyptien, des pyramides en général, Arthur Harrow, donc les 2 personnages, ils ont donc une identité très différente. Forcément, c'est 2 identités différentes, mais qui vivent dans le même corps. Et donc, ça permet d'avoir des petits protos par-ci par-là. Mais en général, j'avoue que c'était une très bonne série au niveau du costume de notre cher Moon Knight, c'est très cool. Layla, elle a un très bon costume également. Bref, en vrai, j'ai beaucoup aimé la série et j'ai vraiment hâte d'ailleurs, pourquoi pas, de la revoir parce que quand même Oscar Isaac fait un très bon boulot. Franchement, oui, c'était très cool et très bon souvenir de cette série Moon Knight. Évidemment, Moon Knight, elle est vraiment très bonne. Évidemment, la série, bon. Pour finir, en première position, vous le savez, c'est évidemment la série Loki. Hein, bon, sans trop surprise, je pense. La série coup de cœur pour les gens qui regardent le MCU, hein, Loki évidemment, c'est le personnage de Loki, on le suit quand même depuis déjà pas mal de temps. Et donc là, on a le côté Kang, le côté TVA, le côté Sylvie, enfin le côté multivers, le côté temps. Voilà, et franchement, Miss Minute en général, oui, honnêtement, c'est une très bonne série que j'ai beaucoup aimée et j'ai hâte déjà d'en apprendre plus, de voir la saison 2, de voir le côté Kang, le côté est-ce que le Kang de Loki saison 2 sera le même que le Kang de Ant-Man 3. Bref, là enfin, ma critique de la phase 4 en mode le fil rouge, la série Loki permet là de rejoindre le fil rouge et permet de rejoindre Doctor Strange de Multiverse of Madness dans le côté multivers, dans le côté temps, dans le côté multivers of Saga. Voilà. Il faut résumer ses premières positions: Loki, deuxième Moon Knight, troisième WandaVision, quatrième Hawkeye, cinquième Falcon, sixième Miss Marvel et septième She-Hulk. Évidemment What If. Si vous voulez un avis sur What If, pour moi c'est très original, très cool au niveau de l'animation, etc.
mais évidemment je peux pas comparer un WandaVision et un What If, d'où pourquoi il est pas là, tout comme Werewolf by Night et notre cher Gardien spécial Noël, qui sont pour le coup un nouveau format mis par Disney Plus au goût du jour, qui permettent de développer des choses, un personnage, quelque chose comme ça, mais qui pour l'instant n'ont pas non plus énormément d'enjeux pour une suite. Encore une fois, je vous ramène à ma critique de Werewolf by Night et ma critique des Gardiens spécial Noël, si vous voulez en savoir plus sur ces deux téléfilms. Merci d'avoir reçu cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et nous on se retrouve très bientôt évidemment pour commencer une phase 5 qui j'espère sera vraiment meilleure quand même, on imagine, on espère, croisons les doigts. Donc, évidemment avec du Ant-Man 3, du Gardien 3, du Agatha, du Ironheart également, pas mal de choses qui arriveront sur la chaîne, encore une fois au niveau de Marvel. Évidemment c'est du Marvel, hein. Limite j'aurais dû créer une chaîne spéciale Marvel, ça aurait été pareil, mais non, il y a quand même d'autres contenus, d'autres programmes qui sont également intéressants à vous parler. Bref, merci à tous, salut, à la prochaine, peace.